retrouve pour un haul. Alors, hop, j'ai acheté à divers endroits. Évidemment, je n'ai pas tout acheté en même temps. Ça fait même un petit bout de temps que j'ai tous ces articles. Mais je me suis dit que j'allais vous rassembler ça dans un haul et vous montrer... Allez, un haul une fois par mois, je trouve que c'est bien. Après, il y a d'autres choses que ce qu'on achète, il y a aussi ce qu'on en fait. Donc, il faut un petit peu diversifier. Et je rassemble donc maintenant tout pour vous montrer. C'est un haul assez important. Il y a quand même pas mal de choses. J'espère que ça vous plaira de voir tout ça. Voilà, pour commencer, les grosses pièces. Je me suis commandé ce puzzle. Je l'ai vu sur le groupe des puzzles où je suis affiliée sur Facebook. Aussitôt vu, aussitôt commandé. Je le trouve magnifique. Et celui-ci est en promo à moitié prix, donc je l'ai pris aussi. C'est le Villainous sur le thème de Peter Pan. Pour l'instant, je n'en fais pas beaucoup des puzzles, mais ça ne m'empêche pas d'en acheter. Je me suis commandé aussi les feutres Faber-Castell à l'unité en noir, parce que ce sont les seuls feutres que j'utilise dans mes mystères maintenant, parce qu'ils ne bavent pas. Quelque chose qui m'énerve au plus haut point, c'est quand vous faites vos traits noirs. Je ne sais pas si j'aurai le cas ici. Moi ici c'était mes débuts, hein. J'ai fait parfois un peu n'importe quoi. Non, ici j'ai fait attention, ça se voit pas. Mais bon, je peux illustrer mon exemple quand même. Donc vous faites votre noir. Et puis quand vous venez faire le visage, vous touchez le noir. Et comme c'est des feutres aquarelles et que la couleur que vous remettez d'une part est très claire et d'autre part est humide, vous réactivez le noir qui vient fuser dans votre couleur très claire. Ça vous fait des taches dégueulasses. Ça vous salope le bazar et ça m'énerve. Donc maintenant j'achète ceux-là. C'est vrai qu'ils sont un peu plus onéreux. J'en ai acheté 6 d'un coup, mais c'est à l'encre de Chine. Et une fois que c'est sec, ça ne bouge plus, quelle que soit la clarté de la couleur que vous remettez à côté. Donc voilà, j'ai aussi racheté 2 gammes de crayons, des petites gammes, pour les portraits, parce que j'ai quelques livres que j'ai acheté où il y a des portraits plus ou moins, enfin il y a des visages quoi. Et donc je me suis fait une trousse qui ne contient que mes feutres, que mes crayons de couleur peau. Donc j'ai les 12 de chez Giotto, j'ai les 24 de chez Crayola, mais ça c'est vraiment de la première gamme. Ils sont pas pigmentés, ils sont secs et je les utilise avec de la vaseline. Et c'est pas mes préférés quoi, mais bon, je les ai achetés, je les utilise quand même. Ceci, une petite pépite, les Black Edition, ils sont top nickel. Il y a une boîte de 12 à part pour les portraits, les couleurs peau. Et moi j'ai rajouté deux je crois qui étaient dans la boîte de 100 et que je trouvais qui était mieux d'être là. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Du coup, 2, 4, 6, oui. 14, j'en ai 16 pour les pots au lieu des 12 de la boîte d'origine puisque j'ai les 100 Faber-Castell Edition dans une autre trousse. Ensuite, j'ai les Black Widow portrait peau claire et portrait peau foncée. Je les ai rassemblés ici. Les nouvelles gammes que j'ai, c'est les Lyra. Donc là encore, il y a 12 crayons, mais ce sont des crayons très épais. Je dirais, c'est des 6 sur 10. C'est des couleurs... ils sont pas hyper gras, mais les tons j'aime bien. Et après j'ai acheté la gamme des Kohinoor portraits. Et ça j'aime bien parce que dedans vous avez des couleurs qui sont pas courantes. Donc voilà. Ça c'est les 2 gammes que j'ai achetées dernièrement. Et maintenant j'ai une trousse qui ne contient que des crayons pour les portraits. Ensuite, je recommence le bullet, comme vous le savez. Donc, évidemment, je me suis acheté quelques petites choses pour le bullet. Ce tampon à Aladdin que j'avais déjà, mais que j'ai revendu et que j'ai reacheté. C'est celui que je préfère chez Aladdin parce qu'il n'y a pas trop de petits symboles que je n'utiliserai pas. Les mois sont en français et les jours de la semaine aussi. Et ça, j'aime assez. Et en plus, il est facile d'utilisation. Parce que les tampons se prennent en main et on tamponne directement en fait et tout se range là et c'est une feuille A5
Et voilà, je l'arrange avec tous mes accessoires bullettes. J'ai aussi trouvé pour le bullette ce petit carnet de stickers. C'est des stickers à colorier, mais le papier est glacé. Donc je ne vois pas très bien comment on peut les colorier sans que ça bave. Mais vous avez toutes sortes, si vous ne voulez pas tout tracer à la main. Et alors c'est pour tous les mois de l'année. Et vous avez toutes sortes de petits pictogrammes à insérer dans votre bullette. Voilà, c'était vraiment pour le fun, c'est pas un énorme coup de cœur, mais voilà. Je me suis aussi pris 2 sets de lots de pochoirs spécial bullette. Je vous les présenterai à la fin de la vidéo un par un. Donc il y en a une vingtaine dans un lot et une quinzaine dans l'autre lot. Un lot plus grand, un lot plus petit. Vous verrez, c'est vraiment très intéressant. Il y a plein de formes qui sont intéressantes pour le faire un bullette de paresseuse sans devoir tracer, sans devoir mesurer. Je les ai déjà utilisés pour ma préparation du mois d'août, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, sur internet, je me suis commandé ce tampon Carabelle. J'adore cette marque de tampon. C'est pas donné, c'est vrai, mais ils font vraiment des tampons de qualité et des univers très très atypiques, on va dire. C'est vraiment une marque qui fait des trucs uniques, quoi. L'inconvénient que je dirais, c'est que ce sont tout le temps des tampons opaques, ce ne sont pas des tampons clear, donc transparents. Donc quand on les utilise, il faut bien savoir où on tamponne. Voilà, parce qu'on ne voit pas et c'est pas aussi simple qu'avec des tampons transparents. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ces petites planches de mots, donc vous les tamponnez en une fois, puis après vous découpez quand vous faites des petites cartes, quand vous faites de l'art journal, des trucs de petit format. Ces petits sentiments comme ça, vous pouvez créer une phrase en prenant différents mots de la planche. C'est super intéressant, j'en ai déjà 5 ou 6 de chez eux sous ce format-là. Et j'adore utiliser ces petites planches de mots. J'ai aussi investi dans ce tampon. Alors de prime abord, je ne l'aurais pas acheté. Mais j'ai eu un atelier ce week-end pour apprendre à travailler l'aquarelle, à faire des mélanges, à utiliser l'eau et tout ça. Et elle travaillait sur ce tampon-là pour faire ses exercices. Donc je l'ai acheté. Et j'ai appris pas mal de choses et j'ai surtout appris que je suis une buse en aquarelle et que j'ai intérêt à travailler si je veux quelque chose qui ressemble à un travail maîtrisé. Parce que je fais toujours l'aquarelle à la one again sans connaissance en fait. Et là, sur cet atelier, j'ai appris pas mal de choses. En l'occurrence que si on ne travaille pas, on n'a pas de résultat. J'ai aussi acheté ce petit tampon Carabelle. Il y avait aussi une abeille avec, mais elle était en rupture de stock malheureusement. Ce petit tampon mot qui est du même principe que l'autre, sauf que votre tampon sera noir avec l'écriture en relief. Donc l'écriture ne sera pas tamponnée, vous aurez le noir autour qui est tamponné. C'est une autre façon de faire. Ce tampon frise. Je ne sais pas pourquoi je suis un petit peu en blocage émotionnel sur les abeilles et les alvéoles. J'adore. Encore un autre tampon mot avec des polices différentes pour l'art journal. C'est d'ailleurs Minimo pour art journal. Donc ça j'aime bien. La créativité c'est l'intelligence qui s'amuse. La vie des autres n'est que la vie des autres. J'adore cette phrase. Pense, crois, rêve et ose. Fais ce que tu aimes et fais-le souvent. C'est un peu ce que je vous dis à chaque fin de vidéo. Faites ce dont vous avez envie et faites-le avec plaisir. Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. Il n'est jamais trop tard pour devenir toi. Quand rien n'est prévu, tout est possible. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Parfaitement imparfaite. Tout amour semé tôt ou tard fleurira. Le bonheur est en toi, sois différent. Suivre sa joie, c'est suivre sa voie. L'art est un jeu d'enfant. On ne voit bien qu'avec le cœur. Ça, c'est une phrase que ma meilleure amie adore. J'accepte la grande aventure d'être moi. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps et ne t'arrête jamais de rêver. C'est quand même des mots puissants, je trouve. Ce lot de 3 petits pochoirs arc-en-ciel qui peut toujours faire le job dans un art journal. Ce pochoir, j'adore cette marque. Chez Studio Light, la gamme grunge, c'est vraiment steampunk, enfin grunge quoi. J'adore.
J'ai énormément de choses de chez eux. Et ce pochoir que j'ai pris vraiment pour le colo, je me suis dit pour m'aider à faire les effets de lumière soit dans le ciel, soit dans l'eau, ça peut être une très belle aide. Ensuite, là on va avoir encore quelques articles. Hop. Toujours grunge, ce tampon superbe pour l'art journal. Et ces deux washi tape qui viennent de chez All & Create. Superbe aussi. Qu'est-ce que je prends? Chez Action ensuite, j'ai pris ce meuble, je les prends, c'est les meubles principaux que j'ai pour organiser mes stickers et tout ça. Évidemment, à chaque fois, j'ai du matériel de manicure dedans, mais c'est pas grave. Le meuble est intéressant. J'ai pris cette planche de stickers A4 sur le thème de l'automne. Celle-ci, qui pourrait très bien aller avec le bullet journal. J'aime beaucoup ce stickers. Et celle-ci plus sur le thème de l'enfance, de la petite enfance. Hop. Et oui, une mamie se doit d'avoir du matériel de la petite enfance. Et c'est ce que je suis maintenant, une mamie. Je vais bientôt avoir plus de petits-enfants que d'enfants. J'ai trouvé les aquarelles liquides. Alors j'ai déjà toutes les anciennes collections, mais si j'ai pris ces pots-là, c'est parce qu'il y a les pipettes et puis je pense que les couleurs sont différentes, donc ça complétera quand même ma gamme. J'ai envie de les utiliser assez rapidement. Vous avez la gamme des couleurs bleu-vert et la gamme des couleurs, j'imagine chaude et froide, hein, je ne sais pas. Ici vous avez orange, rouge, mauve, rose. Orange, rouge, rose, mauve, jaune. J'ai vraiment envie de les utiliser assez vite. J'ai trouvé chez Action cet ensemble de 3 lattes. Pour le bullet, je trouvais ça intéressant. Je verrai bien ce que ça vaut. Donc ça, ce sera arrangé avec mon matériel de bullet journal. Alors, vous allez rigoler, mais j'ai acheté des éponges. Parce que justement, à l'atelier que j'ai fait ce dimanche, l'animatrice de l'atelier nous a montré comment elle faisait pour essorer son pinceau quand elle travaillait. Et donc elle met une éponge dans une boîte au lieu d'utiliser un linge qui n'est pas forcément très absorbant. Elle pose son pinceau sur l'éponge et ça fonctionne super bien quoi. Donc mon amie m'a donné une petite boîte qu'elle avait chez elle et j'ai acheté des éponges pour tester ça. Évidemment on coupe l'éponge à la dimension de la boîte. Et j'ai aussi acheté cet ensemble d'éponges magiques. Parce que là encore pour l'aquarelle, j'ai vu qu'on pouvait s'en servir quand on veut atténuer une couleur, faire des effets. En utilisant cette éponge-là, on peut enlever et rattraper un peu le blanc du papier. Je vais tester, je ne sais pas ce que ça donne. J'ai oublié de vous montrer, mais sur internet, j'ai racheté un DAL 133 parce que j'en avais trouvé un autre équivalent au DAL, mais une sous-marque évidemment. Je les avais achetés dès que j'ai commencé à colorier en mars l'année passée. J'en avais acheté 2 et ils m'ont tous les deux lâché. Un me cassait mes mines de crayon et l'autre ne les taillait plus. Donc j'étais embêtée. Du coup j'ai racheté 2 DAL d'un coup et je ne les utiliserai pas en même temps. Comme ça, si celui-ci me lâche, j'en aurai un de secours et j'en recommanderai un. Et je vais toujours tourner comme ça parce que, par contre, ceux que j'avais avant, quand le crayon était taillé, on ne savait plus tourner. On arrivait au bout et on ne tournait plus. Celui-ci, j'ai mangé tout un crayon Nioni, enfin la moitié d'un crayon Nioni parce qu'il ne s'arrête pas. Donc j'ai pas fait gaffe, j'ai tourné en me disant mais c'est bizarre, il faut le tailler super longtemps et en fait j'ai bouffé tout un crayon. Donc faites attention quand même. Maintenant je fais que 3 ou 4 tours, pas plus. J'ai aussi trouvé chez Action ces puzzles. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est des toiles de maître qui ont été transformées en puzzle. Alors à mon avis ils sont pas simples à faire vu que c'est beaucoup la même couleur autour, mais bon on testera. Et j'ai pris, il y en avait plein d'autres, il y avait aussi des natures mortes avec des fleurs, il y avait la laitière évidemment qui est très connue, il y avait, enfin voilà, ces deux là c'est ceux qui me plaisaient le plus et ça me rappelle un peu le puzzle que j'ai fait le mois dernier où j'ai galéré avec le train, une image avec
le début du siècle et un train où j'ai vraiment galéré. Et c'est un peu le même style. Et puis j'ai trouvé aussi celui-ci, un paysage d'hiver. Ça va pas être simple non plus avec tout ce blanc et tout ce rose, mais j'adore ce genre de paysage. Et chez Action, ils sont à moins de 4 € les puzzles. Donc voilà, c'était pas un éclatement de budget. Et là maintenant je pense que les puzzles, c'est même pas que j'ai plus envie d'en acheter, c'est que j'ai plus de place pour les ranger. Donc il va falloir que je me calme un peu à ce niveau là. J'ai trouvé chez Action les fameuses gammes de pinceaux que Scrapbookeries avait présentées dans sa vidéo. Et je les ai pris, je vais bien voir ce qu'ils valent. Elle a fait, j'ai pas regardé sa vidéo test, j'ai regardé sa vidéo achat. Donc j'ai même pas attendu d'avoir son avis. J'ai aussi acheté, mais ça c'est pas chez Action évidemment, c'est chez Ava Papier. Pour le bullet, j'ai des feutres Staedtler déjà. J'en ai quelques-uns, mais j'avais pas ces couleurs-là. Donc je me suis dit pour compléter ma gamme. Il y avait évidemment la grosse boîte, mais je n'ai pris que celle-là parce que j'étais sûre de ne pas avoir le brun, le vert, le orange foncé. J'étais sûre de ne pas les avoir. Donc j'ai pris ça. Je continue. C'est un petit peu n'importe quoi. Mais ça c'est dans la boutique où j'ai fait l'atelier. J'ai trouvé cet ensemble de die cut qui m'a beaucoup plu. Les couleurs me plaisent, tout me plaît. Donc j'ai pris le paquet. Et ce lot de papier aussi qui me plaît beaucoup. Donc c'était les soldes, j'en ai profité. Ensuite, ça c'est aussi dans la petite boutique où j'ai fait mon atelier. Je suis une dingue des pochoirs. J'en ai des centaines. Et c'est pas une blague, hein, j'en ai plus que 100. Ce lot de papier que j'ai trouvé magnifique. Ampoule abeille, super mélange. Et il était en solde aussi. C'est la marque CB, mais bon, je ne sais pas ce que ça signifie le CB. Et ils font de jolies choses chez eux, chez Ava Papier. J'ai pris ces 3 trousses qui étaient présentées pour la rentrée des classes. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais je les trouvais belles. Donc c'est du plastique. Elles sont les trousses de chez eux. Les commerçants en achètent beaucoup. On voit beaucoup de commerçants qui en achètent pour mettre leurs billets ou des choses comme ça. Et elles sont vraiment bien. J'en ai, mais les jaunes, rouges, bleus basiques, quoi. Et celles-là, je les trouvais très jolies. Donc j'en ai pris 3. Et mon amie, elle en a pris 3, mais elle a pris 3 petites comme ça. Une de chaque couleur. Il y avait rose, bleu clair et bleu turquoise. Et moi, j'ai pris les 3 tailles dans la même couleur. Chez Action, j'ai retrouvé des... Ils en avaient fait il y a quelques années. J'avais acheté les lots. Donc c'est de la peinture acrylique, mais j'ai l'impression que celle-ci est moins opaque. Et ça pourrait faire un bel effet sur des pages d'art journal. J'ai l'impression qu'ils ont changé un peu la formule. Bon, c'est des couleurs assez vives, mais c'est quand même intéressant. J'ai envie de tester assez rapidement aussi. Ça me fait pas mal de projets pour les vacances. Pourquoi pas faire une page d'art journal avec vous à la One Again sans trop savoir où on va. Me lancer et voir ce que ça me... voir où ça mène. Vous aurez une petite idée de mon chemin créatif au niveau du mental. J'ai acheté ces petites baguettes parce que quand je fais des mélanges d'acrylique ou des mélanges de pâte à texture, j'utilise toujours le dos de mes pinceaux. Et là j'ai vu ça, je me suis dit bah avec ça je pourrais mélanger et ça me ferait pas mal de les abîmer, quoi. Donc j'ai pris ça pour ça. Et pour finir, j'ai trouvé ces 2 petits blocs de papier texture pour l'art journal. Donc, et j'ai vu hier une personne qui a arraché la sécurité pour voir comment se présentait le truc à l'intérieur. Les gens n'ont pas beaucoup, alors qu'il suffit de faire ça, quoi. Quand il est fermé, vous faites délicatement ça sur le coin et vous voyez à peu près le papier. C'est pas la peine d'arracher tout le packaging pour voir, ouvrir en grand si vous ne l'achetez pas. Enfin, il y a des fois des comportements des gens qui ont tendance à m'exaspérer un peu. C'est un manque de respect pour les autres, c'est un manque de respect pour les vendeurs. C'est pas parce que c'est pas cher qu'on peut se permettre n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Ah, c'est tout, j'ai donné ma leçon de morale, je suis contente. Des fois, j'ai envie de râler comme ça et de dire des choses, mais juste pour les dire. Mais bon, c'est vrai que sur le coup, ça m'a dérangé qu'elle fasse ça, parce qu'il y avait moyen de voir ce qu'il y avait à l'intérieur du bloc sans tout arracher. C'était tout à fait possible.
Voilà, ce sont des papiers plus épais. Il faisait des blocs à un moment où les papiers étaient très fins. Ici, le papier est un petit peu cartonné. Et il y a beaucoup d'images complètes sur la feuille. Donc, hop. Il y avait aussi du marbré avec de l'or, mais j'ai pas pris parce que enfin, il m'a pas marqué, mais ici ça m'a quand même bien plu, ces designs. C'est très beau, hein. Ça peut même servir d'inspiration dans les colos. Les aurores boréales, une lune, et la voie lactée et un ciel de lune nuageux. Très beau. Ouais, celui-là, même pour inspiration colo, vous gardez une page de chaque et ça peut être super intéressant. Et ici, pour un paysage de gel, regardez-moi ça. C'est très intéressant aussi dans le colo, ça. Vous voyez les couleurs à utiliser pour reproduire cet effet givré. Voilà. Rien n'est inutile dans les achats. Tout peut servir à tout. Ce haul est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous montrer rapidement des créations faites avec tout ce matériel. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de faire plein de choses qui vous font plaisir et avec beaucoup d'envie. Au revoir.